J'ai secrètement acheté ma maison, car je savais que ma famille trouverait un moyen de s'en emparer. Un jour, je suis rentré pour trouver ma sœur à l'intérieur, avec un double des clés volées, déjà en train de réorganiser mes affaires. Alors, j'ai appelé la police. Moi, 27 ans, j'ai l'impression d'avoir passé la majorité de ma vie dans l'ombre de ma sœur aînée, Anna, 30 ans. Elle a toujours été la favorite. Vous savez, celle qui est intelligente, sociable, et capable de se sortir de n'importe quelle situation avec charme. Pendant ce temps, on m'a toujours traité d'irresponsable, ce qui, dans ma famille, désigne simplement celle qui fait tout le travail, mais ne reçoit aucun crédit. En grandissant, Anna a toujours eu le meilleur de tout. Ses anniversaires étaient de grandes fêtes dans le jardin, complétées par des châteaux gonflables et des balades à poney. Les miens, c'était une soirée pizza dans la salle à manger, avec un gâteau venant de la boulangerie du supermarché. Anna a eu la maison de rêve Barbie pour Noël, tandis que j'ai reçu une contrefaçon d'occasion, avec un ascenseur manquant. Mes parents faisaient simplement remarquer, tu n'as pas besoin de toutes ces choses fantaisistes, ou sois reconnaissante pour ce que tu as. Cependant, on n'a jamais exigé d'Anna qu'elle fasse preuve de gratitude de la même manière. La grande séparation s'est produite quand je suis entré à l'université. J'avais travaillé dur au lycée, jonglant entre les cours de niveau avancé et les activités parascolaires, pour maintenir d'excellentes notes. J'ai été admise dans une université locale, et je pensais avoir un plan génial. Je ferais les trajets depuis la maison, pour économiser sur les frais de dortoir. Anna avait fréquenté l'école de ses rêves, et mes parents avaient tout financé, alors, je m'imaginais qu'ils feraient la même chose pour moi, aussi. Faux. Quand j'ai mentionné mon projet de vivre à la maison, ma mère m'a regardé comme si je venais de suggérer de déménager sur Mars. Si tu restes ici, tu devras contribuer, a-t-elle ajouté d'un ton désinvolte. Anna a eu une bourse complète de notre part, parce qu'elle le méritait. Tu dois apprendre la responsabilité. J'avais 18 ans, je me préparais à entrer à l'université, et il parlait déjà de me faire payer un loyer. La contribution s'est avérée être de 400 € par mois, pour le loyer et l'électricité, plus mes courses personnelles. Cela peut sembler peu, à moins d'être une étudiante fauchée, travaillant à temps partiel dans une librairie pour 9 € de l'heure. J'ai tenté de m'expliquer, leur rappelant qu'ils avaient tout couvert pour Anna, et qu'elle n'avait jamais eu à se soucier de l'argent à l'école. Maman a simplement haussé les épaules. Nous avons donné à Anna ce dont elle avait besoin, a-t-elle déclaré. Toi, tu es différente. Tu es indépendante. Tu vas te débrouiller. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé autant d'heures que possible à la librairie, sautant parfois des repas, pour joindre les deux bouts. Chaque matin, je passais devant le café du campus, envieuse des étudiants qui pouvaient s'acheter des lattes et des pâtisseries, pendant que j'apportais mes sandwichs au beurre de cacahuètes, et que je buvais le café gratuit de la salle de pause de la librairie. Je n'ai jamais acheté un manuel scolaire au prix fort. Tout était d'occasion, ou emprunté à la bibliothèque. Chaque mois, je remettais les 400 € à mes parents, pendant qu'Anna était loin, dans son école hors de l'État, vivant dans un dortoir tout neuf que mes parents avaient payé. Elle m'a contacté une fois, pour se plaindre que la climatisation de son dortoir n'était pas assez froide, et j'ai failli exploser. Je n'avais pas de climatisation dans ma voiture, puisque je ne pouvais pas me permettre de la réparer. Mes parents continuaient d'envoyer de l'argent à Anna chaque mois. Une fois, j'ai surpris maman au téléphone, disant « Nous ne voulons pas qu'elle galère. L'université est déjà assez difficile. » Je me tenais dans la cuisine, serrant mes nouilles instantanées à 1 €, me demandant pourquoi une telle compassion ne m'était jamais témoignée. Pour aggraver les choses, mes parents ne cessaient de féliciter Anna pour ses accomplissements. Elle a obtenu une moyenne de 3,2 dans son département de communication, et ils lui ont organisé une somptueuse fête de remise des diplômes, avec un buffet traiteur et un DJ. Quand j'ai obtenu mon diplôme en informatique avec une moyenne de 3,9, nous avons eu un repas tranquille à la maison. Maman a préparé des lasagnes, et a répondu « Eh bien, nous ne voulons pas faire d'histoire. » En y repensant, je crois que ce qui piquait le plus, ce n'était pas l'absence d'aide financière, mais le message évident que je comptais moins. Anna a toujours été dépeinte comme la star pleine de potentiel, alors que moi, j'étais juste là. Même quand je réussissais, c'était ignoré. Kate est intelligente. Elle n'a pas besoin d'aide, disait-il. C'était comme si être capable était une malédiction. Après l'université, j'ai déménagé aussi vite que possible.
J'ai loué un petit appartement près de mon premier emploi, et j'ai commencé à vivre ma vie selon mes propres termes. Ce n'était pas facile, mais c'était tellement agréable d'être libéré de leurs attentes. J'ai travaillé dur, vécu frugalement, et commencé à économiser. Pendant ce temps, Anna a épousé Josh, 32 ans, que mes parents adorent, malgré le fait qu'il change constamment d'emploi. Ils ont actuellement 3 enfants, Sophia, une fille de 5 ans, Lucas, un garçon de 4 ans, et le bébé Noah, un garçon de 2 ans. Mes parents passent leur temps à les tirer d'affaire. Quand leur voiture est tombée en panne l'année dernière, mes parents leur ont donné de l'argent pour en acheter une nouvelle. Quand Anna s'est plainte de la difficulté de gérer 3 enfants, maman et papa ont proposé de faire du babysitting le week-end. J'aimerais que cela ne me dérange plus, mais c'est toujours le cas. Peu importe tout ce que je fais par moi-même, il semble que je serai toujours la seconde, derrière Anna. C'est pourquoi je ne partage plus beaucoup de détails sur ma vie avec ma famille. Je sais que ça ne les dérangerait pas. Pas vraiment. Donc, j'ai gardé le silence là-dessus, mais j'ai récemment décidé qu'il était temps de commencer à chercher une maison. Je louais ce minuscule appartement depuis des années, payant beaucoup trop cher pour ce qui était essentiellement une boîte à chaussures glorifiée, et j'économisais depuis ce qui semblait être une éternité. J'en suis finalement arrivé au point où je me suis dit, tu sais quoi? Je le mérite. Maintenant, voici le problème. Je n'ai pas informé ma famille. Non pas parce que c'est un grand secret, mais parce qu'avec eux, rien ne peut jamais concerner uniquement ma personne. Tout devient un projet de groupe. Si je mentionnais quoi que ce soit, je savais qu'ils commenceraient à ramener ça à Anna et ses enfants, et à comment tout ce que je gagnais pourrait les aider d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai décidé qu'il était plus simple de garder les lèvres scellées, jusqu'à ce que tout soit réglé. Apparemment, c'était trop optimiste. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais une collègue de travail, appelons-la Lisa, a réussi à vendre la mèche. Lisa fait partie de ces gens qui s'intéressent toujours à ce que font les autres, et je crois qu'elle a mentionné avec désinvolture à quelqu'un que je cherchais une maison. Il se trouve que cette personne était la voisine d'Anna. À partir de là, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, les joies d'une petite ville du Texas. Quelques jours plus tard, ma mère m'a contacté. Kate, a-t-elle dit, avec un ton excessivement joyeux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? J'aurais dû être plus prudente, mais j'ai choisi de faire l'ignorante. Oh, je jette juste un œil pour le moment. Rien de sérieux. Eh bien, Anna et moi avons discuté, et nous avons de super idées pour toi. Je pouvais sentir l'angoisse monter. Tu vas avoir besoin de quelque chose d'assez grand pour tout le monde. Tu sais, au moins 4 chambres pour les enfants, bien sûr. Quels enfants, ai-je demandé. Je n'ai pas d'enfants. Elle a continué, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Tu auras besoin d'espace pour la famille d'Anna quand ils viendront, et pour nous, aussi. Oh, et ce serait génial si c'était près de chez Anna. Je ne sais pas pourquoi j'ai été surprise. Elle avait déjà transformé ma potentielle maison en la solution à leurs problèmes. J'ai répondu de manière évasive, et j'ai raccroché le téléphone aussi vite que possible, pensant que c'était un événement isolé. Mais mon Dieu, ce n'était pas le cas. Ma mère et Anna ont commencé à m'inonder d'annonces immobilières après ça. Je n'exagère pas quand je dis que c'est devenu un travail à temps partiel pour elles. Chaque jour, je recevais au moins une douzaine de liens vers des maisons absurdes, de grandes demeures avec 4 ou 5 chambres, des piscines, des garages pour 3 voitures, la totale. C'était comme si elles supposaient que je cherchais un manoir de télé-réalité. Un jour, maman a envoyé un texto, « As-tu vu celle sur Maple Street? Elle est immense. Tout simplement parfaite. » Une autre fois, Anna m'a envoyé un email avec un lien vers une propriété de 6 chambres, accompagné d'une remarque qui disait « Ce serait tellement approprié pour nous. Nous aurions enfin de la place pour nous étaler. » J'ai fixé le message pendant une bonne minute, me demandant comment l'achat de ma propriété était devenu une entreprise collaborative. Le pire dans tout ça? Elle ne faisait même pas semblant que c'était pour moi. Chaque endroit qu'elle recommandait était orienté vers la famille d'Anna. Celle-ci a un sous-sol aménagé. Josh pourrait en faire son espace à lui. Les enfants adoreraient la piscine dans celle-là. Regarde, Kate, il y a même une chambre d'amis pour maman et papa quand ils viennent en visite. C'était épuisant. Au début, j'ai tenté de les éloigner doucement de cette idée,
en leur assurant que je cherchais seulement quelque chose de modeste pour moi-même, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. C'est là que j'ai décidé de cesser de répondre. J'ai mis le groupe de discussion en sourdine, et j'ai ignoré leur message. J'ai supposé qu'elles finiraient par comprendre le message, et passeraient à autre chose. Pendant ce temps, j'ai continué à chercher des maisons par moi-même. Je passais mes soirées à parcourir Zillow, et mes week-ends à visiter des maisons ouvertes. Je n'ai dit à personne où j'allais, et j'évitais tout ce qui était vaguement lié au quartier d'Anna. Je ne voulais croiser personne qui pourrait en parler à ma mère. Après des semaines de recherche, j'ai enfin trouvé un petit cottage de 2 chambres, juste en dehors de la ville. Il avait tout ce que je désirais. Un joli petit porche, une cuisine ensoleillée, et une pelouse assez grande pour un jardin. Ce n'était pas luxueux, mais ça me semblait familier. Au moment où j'ai franchi la porte, j'ai su que c'était le mien. J'ai soumis une offre et, après quelques jours angoissants, elle a été acceptée. Je ne peux même pas expliquer à quel point je me sentais bien. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose uniquement pour moi, sans l'influence de personne. Bien sûr, je n'en ai pas informé ma famille. J'ai décidé de les laisser continuer à fournir leurs suggestions utiles, pendant que j'avançais silencieusement de mon côté. Mais ensuite, ma mère m'a appelé à l'improviste. Nous dînons tous ensemble le week-end prochain. Tu viens, n'est-ce pas? J'ai failli dire non. Mais ensuite, j'ai eu une réflexion. Vous savez quoi? Finissons avec ça. Donc, je vais à ce dîner, et je sais déjà à quoi ça va ressembler. Ils auront probablement préparé une présentation PowerPoint complète. Voici la partie amusante, je suis sur le point de révéler que j'ai déjà acheté une maison. Et je ne vais pas édulcorer la chose, non plus. Je peux déjà entendre les halètements dramatiques et les plaintes. Merci d'être resté pour me lire. Je vous enverrai une mise à jour après le dîner. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires et des conseils sur mon article précédent. J'avais promis de vous tenir au courant après le dîner. Alors, c'est parti. Accrochez-vous, car il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je suis arrivé chez mes parents samedi dernier, à 18h précise, préparé mentalement pour toutes les absurdités qu'ils allaient me balancer. Au moment où je suis entré, il y avait déjà de l'agitation. Les enfants criaient. Josh était assis sur le canapé à regarder la télé, et ma mère s'affairait dans la cuisine. Elle a levé les yeux et a dit « Oh, bien. Tu es à l'heure pour une fois. Nous commençons bien, n'est-ce pas ?» Nous nous sommes assis pour souper, et la conversation a commencé par les banalités habituelles. Papa s'est plaint du prix de l'essence, Josh a parlé d'un truc au travail, et Anna a raconté à quel point il était difficile de gérer 3 enfants. Noah n'arrête pas de se réveiller au milieu de la nuit, a-t-elle expliqué, en mettant de la purée dans son assiette. Nous sommes tellement à l'étroit. J'ai l'impression de perdre la tête. Je savais où cela menait, mais j'ai joué le jeu, hochant la tête avec compassion, tout en me concentrant sur mes lasagnes. Puis, ma mère s'est éclaircie la gorge, de la manière dont elle le fait avant de faire une annonce. Kate, a-t-elle répondu avec un grand sourire. Nous avons discuté, et nous pensons avoir trouvé la maison parfaite pour toi. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Bien sûr, ils arrivent avec un plan. Oh, ai-je demandé, gardant un ton aussi neutre que possible. Oui, est intervenue Anna. C'est un endroit magnifique, et c'est à seulement quelques rues de chez nous. Il y a 5 chambres, une grande cour pour les enfants, et même une suite pour les invités. Maman m'a interrompu avant que je puisse répondre. C'est parfait pour tout le monde. Il y a assez d'espace pour que les enfants aient enfin leur propre chambre, et Josh pourrait même y installer un bureau. De plus, c'est dans un super quartier, près de bonnes écoles. Je les ai simplement regardés, perplexes. Ils ne faisaient même plus semblant que c'était pour moi. Donc, a repris Anna, souriant comme si tout était réglé. Nous pouvons aller la voir demain, si tu veux. C'est là que j'ai décidé que j'en avais assez. En fait, ai-je répondu, en posant ma fourchette. J'ai déjà acheté une maison. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même les enfants ont arrêté de faire du bruit. Quoi, a demandé maman, la voix dure. J'ai acheté une maison, ai-je réitéré. C'est un petit cottage de 2 chambres, juste en dehors de la ville. C'est parfait pour moi.
Pendant un bref instant, je me suis demandé s'ils allaient se réjouir pour moi. Le visage de maman est devenu rouge, et la mâchoire d'Anna est littéralement tombée jusqu'au sol. Un cottage, a finalement demandé Anna, le ton plein de scepticisme. Comment sommes-nous censés tenir dans un cottage? Vous n'êtes pas censé y tenir, les jeux informés. Parce que c'est ma maison. Je l'ai acheté pour moi. Maman est intervenue, avant qu'Anna ne puisse réagir. Kate, comment as-tu pu prendre une décision aussi importante, sans nous consulter? Nous avons travaillé si dur, pour trouver l'endroit parfait pour toi. Non, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Vous avez travaillé dur pour trouver l'endroit parfait pour Anna et sa famille. Je n'avais pas besoin de votre aide. Je savais ce que je voulais, et je l'ai acheté. La voix d'Anna est devenue très aiguë, comme si elle était sur le point de pleurer. Mais nous en avons besoin, Kate. Sais-tu à quel point c'est dur pour nous, dans ce minuscule appartement? Les enfants doivent partager une chambre, et le berceau de Noah est dans notre chambre à nous. Ce n'est pas juste pour eux. J'ai pris une grande inspiration, en espérant ne pas exploser. Ce n'est pas mon problème, Anna. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et je ne vais pas abandonner la maison de mes rêves, pour régler ta situation. C'est à ce moment-là que papa a décidé de s'en mêler. Il a frappé violemment la table avec sa main. Tu es égoïste, Kate. La famille est censée s'entraider. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je me suis levé, le cœur battant la chamade. Je ne suis pas égoïste. Je me défends enfin. Et si ça fait de moi la méchante à vos yeux, qu'il en soit ainsi. La pièce a sombré dans le chaos. Anna pleurait. Maman fulminait, disant qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Papa se plaignait de son insatisfaction. Josh était assis là, s'empiffrant de nourriture, comme si de rien n'était. J'ai attrapé mon sac à main, et je me suis dirigé vers la porte. Maman m'a poursuivi en pleurant. Tu ne peux pas juste tourner le dos à ta famille comme ça. Je me suis retourné et j'ai hurlé, regardez-moi faire. Je suis ensuite monté dans ma voiture, et j'ai conduit jusque chez moi, frissonnant de rage et de soulagement. Les choses ont dégénéré de manière inattendue. Ma mère et Anna sont toutes deux passées en mode attaque totale, sur les réseaux sociaux. Anna a partagé des images de ses enfants, entassés sur leur lit superposé, avec des remarques comme « tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace pour grandir », mais je suppose que certaines personnes pensent que la famille ne vaut plus la peine d'être aidée. Des personnes, qui ne connaissaient pas toute l'histoire, ont laissé des commentaires du genre « comment peut-on être aussi sans cœur ?» Pour aggraver les choses, quelqu'un, probablement Lisa, a vu ces publications, et maintenant, la moitié de mon bureau parle du fait que j'ai abandonné ma famille. J'essaie de garder une attitude positive et de me concentrer sur mon travail, mais cela devient de plus en plus difficile. Je me prépare à ce qui va suivre, mais je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision. Cette maison est la mienne, et je ne reculerai pas. Je publierai une mise à jour, si quelque chose d'important se produit. Merci beaucoup pour toute votre aide. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Mise à jour 2. J'ai passé en revue vos commentaires et, ouah, vous n'y êtes pas allé de main morte. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur surprise, face au sentiment d'avoir tous les droits que dégage ma famille. Et croyez-moi, je partage vos sentiments. D'autres ont partagé leurs expériences avec des situations similaires, et il est rassurant de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Alors, les choses ont pris une tournure inattendue. Ma mère a rendu une visite surprise à mon appartement, hier. Elle se tenait là, avec une tarte aux pommes, ce n'est pas ma préférée, je préfère la cerise, et le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. Salut, Kate. J'ai pensé passer voir comment tu vas, a-t-elle dit, comme si elle n'avait pas fait partie de la foule des réseaux sociaux qui m'attaquent depuis des semaines. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle a posé la tarte sur le comptoir, et a regardé autour de chez moi, comme si elle faisait un inventaire. Je voulais m'excuser, a-t-elle commencé, la voix pleine d'une fausse douceur. Les choses se sont un peu envenimées, et je réalise maintenant que nous avons eu tort de te pousser comme ça. Tu as travaillé dur pour cette maison, et j'aurais dû respecter tes décisions. Quelque chose dans son ton ne me plaisait pas. Puis, elle s'est lancée dans un long discours, expliquant à quel point elle était fière de moi, et comment le stress de la situation d'Anna avait poussé tout le monde à mal réagir. Mais ce n'est pas une excuse, a-t-elle ajouté, en me jetant un regard triste, presque implorant.
Je me disais que nous pourrions peut-être repartir à zéro. J'aimerais beaucoup revenir un de ces jours. Peut-être amener Anna et les enfants. Ce serait sympa pour tout le monde de voir ta nouvelle maison. Voilà donc le véritable motif de sa visite. Après son départ, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose clochait. Plus tard dans la nuit, j'ai compris ce qui me dérangeait. Elle avait passé un temps inhabituel à inspecter mes serrures, et à s'enquérir du calendrier de mon déménagement. Mes soupçons se sont confirmés quand je suis rentré du travail aujourd'hui, et que j'ai découvert que mon double des clés avait disparu, celui que j'avais laissé par erreur sur le comptoir de la cuisine, pendant la visite de ma mère. Mon téléphone a vibré, juste au moment où je réalisais la chose. Mon voisin de palier m'a envoyé un texto. Et, j'ai remarqué que des gens essayaient de regarder par tes fenêtres hier soir. Ça ressemblait à un couple avec des enfants. Est-ce que tout va bien? J'ai rapidement appelé un serrurier, pour remplacer toutes les serrures. Je vais également installer des caméras de sécurité, dès demain matin. Je n'arrive pas à croire qu'ils puissent tomber aussi bas, mais je ne suis pas surprise non plus. J'ai arrêté de répondre aux appels téléphoniques et aux textos, de la part de tous les membres de ma famille. Les excuses de maman n'étaient visiblement qu'une opération de reconnaissance, et j'en ai fini de leur accorder le bénéfice du doute. Le problème inquiétant, c'est que je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter. Papa a laissé un message vocal déclarant « Ce n'est pas fini, Kate. La famille doit rester soudée, que ça te plaise ou non. » À ce stade, cela ressemble plus à une menace, qu'à de l'inquiétude. Je documente actuellement tout, chaque texto, message vocal, et incident suspect. Mon instinct me dit que j'aurai bientôt besoin de ce dossier. Je vous tiendrai au courant, si autre chose se produit. Reddit, merci pour tout votre soutien. C'est incroyablement utile, d'avoir des gens qui confirment que je ne suis pas folle, d'exiger des limites fondamentales. Mise à jour 3. Bonjour, Reddit. Je n'aurais jamais imaginé publier cette mise à jour, mais nous y voilà. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a complètement bouleversé, et j'essaie encore de digérer tout ça. Je suis sorti ce matin pour faire quelques courses basiques, comme faire les courses alimentaires et récupérer un colis à la poste. Quand je suis arrivé chez moi à midi, j'ai vu quelque chose de très étrange. Le SUV d'Anna était garé directement devant ma maison. Mon cœur a immédiatement sombré. Je me suis approché de la porte, fouillant pour trouver mes clés, et j'ai entendu des voix à l'intérieur. L'atmosphère à l'intérieur était un chaos total. Sophia et Lucas étaient vautrés sur mon canapé, entourés de snacks et de jouets. Noah marchait à pas hésitants dans mon salon, en train de mâchouiller un coussin. Josh était dans la cuisine, en train de piller mon réfrigérateur, et Anna était dans la véranda, en train de réorganiser mes meubles, comme si elle était dans une émission de télé-réalité sur la décoration. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je réussi à dire, la voix tremblante de fureur et d'incrédulité. Anna a levé les yeux, imperturbable. « Oh, salut Kate. On s'est dit que ce serait plus simple de s'installer pendant que tu étais sortie. » J'ai posé les yeux sur elle, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. S'installer? Maman nous a donné la clé, a-t-elle expliqué, faisant un signe de tête vers le comptoir de la cuisine. Nous avions vraiment besoin d'espace, et ta maison est idéale pour nous. Elle aurait pu être plus grande si tu nous avais écoutés, mais on va faire avec. Josh peut maintenant avoir un bureau. Au lieu de me chamailler, au lieu de discuter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911, les urgences. Sérieusement, a répondu Anna, la voix pleine d'incrédulité. Tu appelles les flics pour ta propre famille. Regarde-moi faire. Quand les policiers sont arrivés, Anna et Josh ont tenté de faire valoir que, puisque nous étions de la même famille, ce n'était pas une véritable effraction. Les agents n'ont rien voulu entendre. Ils les ont informés qu'ils violaient une propriété privée, et devaient partir immédiatement. Anna a commencé à pleurer, disant qu'elle ne réalisait pas que c'était si grave, et Josh a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais égoïste, pendant qu'ils remballaient leurs affaires, y compris les friandises qu'ils avaient pillées dans mes placards. Après leur départ, l'un des agents s'est approché de moi, et m'a demandé si je voulais porter plainte. J'y ai réfléchi un moment, avant de décider de ne pas le faire, tant qu'il restait loin de ma propriété. L'agent a hoché la tête, disant qu'il rédigerait un rapport, si jamais autre chose se produisait. J'ai déjà téléphoné à un serrurier, pour changer à nouveau les serrures, et je ferai installer un système de sécurité demain.
J'ai également engagé un avocat, pour rédiger une mise en demeure officielle, à remettre à mes parents, à Anna, et à Josh. La lettre décrit tout ce qu'ils ont fait, et précise que s'ils continuent à me harceler, je n'hésiterai pas à intenter une action en justice. Je n'arrive toujours pas à croire que ma propre sœur ait estimé que c'était approprié, et que ma mère leur ait donné la clé. Je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Je vous tiendrai au courant si autre chose se produit, mais c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en ai fini de leur donner des opportunités. Les liens du sang ne sont pas toujours les plus forts, en particulier lorsqu'ils sont toxiques. Mise à jour 4. J'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont suivi cette folle aventure. Après tous vos commentaires et votre soutien, je crois que je vous dois un rapport final sur la question. Oui, je dis bien final, car j'ai officiellement coupé les ponts avec ma famille. D'abord, il y a eu les appels téléphoniques pour me culpabiliser. Chaque membre de la famille, y compris ceux à qui je n'avais pas parlé depuis des années, a commencé à m'appeler. Ma tante, qui reconnaissait à peine mon existence quand je grandissais, a laissé un message vocal qui disait « Comment peux-tu faire ça à ta sœur ?» La famille doit rester soudée. Ensuite, mes parents ont lancé une campagne de dénigrement, dans notre ville. Maman a partagé des photos de ma maison sur Facebook. Je ne sais pas comment elle les a obtenues, mais c'était accompagné de phrases comme « C'est tellement triste, quand quelqu'un oublie d'où il vient. La famille sacrifie tant pour vous, et voilà comment vous les remboursez. » Des gens, qui ne connaissaient pas le scénario complet, ont laissé des commentaires m'accusant d'être ingrate et égoïste. La semaine dernière, Anna a franchi un nouveau cap. Elle est arrivée sur mon lieu de travail, à l'heure du déjeuner, avec ses 3 enfants. J'étais en réunion, quand notre réceptionniste a appelé, pour signaler que ma sœur pleurait dans le hall, et faisait un scandale. Au moment où je suis arrivé, la moitié de mes collègues s'étaient rassemblés, pour voir Anna raconter théâtralement comment je laissais ses enfants à la rue. Je l'ai prise à part, et je lui ai ordonné de partir. Elle a répondu en laissant les enfants courir dans le bureau, tout en hurlant sur le fait que j'avais plein d'espace, mais que j'étais trop égoïste pour le partager. La sécurité a dû les faire sortir, et j'ai dû avoir une conversation embarrassante avec mon manager, sur la nécessité de garder mes problèmes personnels en dehors du bureau. La goutte d'eau a fait déborder le vase hier. Mes parents ont organisé une intervention chez eux. Ils ont informé ma grand-mère, que je faisais une dépression nerveuse, et que j'avais besoin du soutien de ma famille. Quand j'ai refusé d'y assister, ils ont tenté d'envoyer un prédicateur local chez moi, pour m'éduquer sur mes obligations familiales. Après avoir consulté mon avocat, j'ai pris des mesures juridiques sérieuses. J'ai demandé une ordonnance d'éloignement contre Anna et Josh, citant tout leur harcèlement et l'effraction. Mon avocat a également envoyé des lettres de mise en demeure à mes parents, concernant leur publication sur les réseaux sociaux et leur harcèlement. J'ai mis en place un système de sécurité complet, qui comprend des caméras et des capteurs de mouvement. J'ai aussi changé mon numéro de téléphone et mon adresse email, que je ne partage exclusivement qu'avec des amis de confiance et mon travail. Tous mes comptes de réseaux sociaux sont désormais configurés avec des paramètres de confidentialité rigoureux, bannissant non seulement ma famille, mais aussi leurs amis, et toute personne susceptible de leur fournir des informations. L'aspect le plus bizarre de tout cela, c'est qu'ils semblent toujours croire qu'ils ont raison. Ma mère m'a envoyé un dernier email, avant que je ne la bloque, déclarant que je brisais son cœur, et qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Elle ne comprend toujours pas que ce n'est pas une question d'être méchante ou égoïste. Il s'agit d'établir des limites fondamentales, et de se respecter soi-même. Mais vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sens réellement libre. Ma maison est exactement comme je la voulais. J'ai commencé à planter un jardin dans mon arrière-cour, ce que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu l'espace. Je me fais des amis parmi mes voisins, ceux qui ne font pas de rapport à ma famille. J'ai même adopté un chat, qui roupille maintenant devant ma fenêtre ensoleillée. Elle n'est d'ailleurs pas obligée de partager son espace, avec quiconque dont elle ne veut pas. Le week-end dernier, j'ai organisé une petite fête de pendaison de crémaillère, avec quelques-uns de mes collègues. Nous avons bu du vin et mangé du fromage, sur mon charmant petit Porsche. Et personne n'a dit que j'avais besoin de plus d'espace, ni n'a remis en question mes choix de vie. C'était simplement normal, joyeux, et serein. Je sais que certaines personnes pourraient lire ceci, et penser que je suis insensible d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Mais après 27 ans passés à être traité comme un plan de secours, un distributeur de billets,
et une solution aux problèmes de tous les autres, je me fais enfin passer en premier. Reconnaître que la famille, c'est bien plus que simplement les liens du sang. C'est une question de respect, de limite et de soutien mutuel, et s'en rendre compte, ça peut être la chose la plus saine que l'on puisse faire. Et la maison qui a déclenché tout ce drame? Elle est devenue mon refuge. Chaque matin, je me réveille dans ma maison, décorée exactement comme je le veux, sans aucune autre attente à satisfaire que les miennes, et je sais que j'ai pris la bonne décision. Merci à tous sur Reddit, qui m'avez soutenu dans ce voyage. Vos commentaires, vos conseils, et vos expériences partagées m'ont aidé à continuer, quand je doutais de moi. À ceux qui ont partagé des histoires similaires, vous m'avez aidé à réaliser que je n'étais pas seul à exiger des limites fondamentales. Et à ceux qui souffrent actuellement de problèmes familiaux similaires, restez forts. Vous méritez de vivre votre vie, selon vos propres termes. Je ne mettrai probablement plus à jour mon histoire, en partie parce que j'ai coupé toute communication avec ma famille, et en partie parce que je suis prête à avancer dans ma vie. Mais je serai toujours sur Reddit, pour peut-être aider d'autres personnes qui se trouvent dans des positions similaires. Merci encore à tous.